Allons, montrons-nous habiles à son égard. C'est ainsi que raisonna un roi de l'Égypte antique, en réduisant à l'état d'esclavage le peuple d'Israël dont il se méfiait. Les vies de millions de personnes furent rendues amères par toutes les charges qui leur furent imposées. Et Dieu, dont les plans sont toujours supérieurs à ceux des hommes, fit en sorte que ce soit les Égyptiens eux-mêmes qui élèvent celui qui allait libérer leurs esclaves. La fille du Pharaon en personne lui donnera son nom, Moïse. Après 400 ans, te souviens-tu de nous? Le joug de Pharaon devient trop lourd à porter. Tes enfants meurent dans le désert, que vas-tu faire? Tu nous as promis une terre. C'est alors que Moïse fut envoyé vers nous, à s'enfuir, refusant la gloire de Pharaon. Et survint l'équiplé dont l'Égypte fut frappée, détruisant pour toujours la gloire de Pharaon. Le peuple fut délivré de leurs oppresseurs, libéré par je suis l'Éternel des armées. Nous chanterons le Seigneur, qu'il a jeté les cavaliers dans la mer. Qui est comme toi, Seigneur? Admirable sont tes œuvres. Tu nous conduis par ton amour vers ta sainte demeure. Le diable, tel le pharaon de l'Égypte ancienne, avait conçu des plans d'esclavage concernant les hommes. Mais là encore, Dieu avait un plan. Dieu avait son plan. Il s'appelait Jésus-Christ. Jésus est venu nous rendre libres à l'égard du péché, libres et heureux dans une vie nouvelle qu'il nous propose. Galates chapitre 5, verset 1er déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est alors que Jésus fut envoyé vers nous, Fils de Dieu envoyé par l'Éternel des armées. Et survint ce qui est écrit, dont les prophètes ont parlé, accomplissant ainsi toutes les prophéties. Rejeté par son peuple, condamné par leurs oppresseurs, le châtiment donnant la paix est tombé sur lui. Crucifié sur une croix, transpercé et injurié, tout est accompli, l'humanité est sauvée. Nous chanterons le Seigneur, il a jeté nos péchés dans la mer.